Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Essayez de voir la leçon de la famille de mots. La nouvelle leçon d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un préfixe? Qu'est-ce que c'est qu'un préfixe? Avant de définir ce mot, regardez cet exemple. Si c'est la base ou bien la racine. Donc, relire, c'est un nouveau mot obtenu, s'appelle un mot dérivé. Chaque préfixe a un sens. Donc, il faut connaître le sens de chaque préfixe. Pourquoi? Parce que le sens de ce préfixe va nous aider à comprendre le sens de ce mot. Exemple, le préfixe a indique le contraire. Donc, impossible, c'est le contraire de possible. Le préfixe re indique la répétition, indique que l'action se produit à nouveau. Donc, relire veut dire lire une autre fois. Est-ce que c'est clair? Voici maintenant un petit tableau qui contient quelques préfixes et leur sens. Le préfixe re. Le préfixe re indique que l'action se produit à nouveau. Exemple, commencer, recommencer. Ça veut dire commencer une autre fois. Redire, ça veut dire dire une autre fois. D'accord? Le mot para ou bien l'élément para, le préfixe indique l'action de protéger. Ça veut dire contre. On a parapluie, on utilise le parapluie pour se protéger de la pluie. D'accord? Donc contre pluie. On a le mot parasol. Para, c'est un préfixe. Sol est un mot simple. D'accord? Voici maintenant d'autres préfixes qui indiquent le contraire. Le préfixe mal, IR, IL, IN, IM, D avec E accent aigu et D avec ES accent aigu. Donc le contraire de heureux, c'est malheureux. Le contraire de réel, c'est irréel. Le contraire de logique, c'est illogique. On a ajouté IL. Le contraire de correct, c'est incorrect. Le contraire de patient, c'est impatient avec IM parce qu'il y a P. Le contraire de de faire, c'est défaire. Le contraire de ordre, c'est désordre. D'accord? Donc, regardez, toujours le préfixe se place ou bien le préfixe est placé devant le mot simple. Toujours devant le mot simple. Voici maintenant un autre préfixe, c'est le préfixe pré. Pré indique que l'action s'est passée avant, comme préhistoire. Histoire, préhistoire, que cette histoire est déjà passée. C'est passé avant. Le préfixe extra indique le superlatif. Que ça veut dire le superlatif? Ça veut dire que l'élément extra permet d'exprimer un degré très élevé, plus fort, très fort. Par exemple, ordinaire, extraordinaire. Donc, extraordinaire est plus fort qu'ordinaire. Donc, en général, on peut dire que le préfixe est un petit élément qui s'ajoute au début du mot simple pour trouver un autre mot ou bien un nouveau mot qui s'appelle un mot dérivé, tout simplement. Voici maintenant un petit exercice ou bien deux exercices pour mieux comprendre. Concernant le premier exercice, on va utiliser un préfixe pour dire le contraire. Quel est le contraire de lisible? Illisible. On a ajouté IL. Quel est le contraire de mobile? Immobile. On a écrit M au lieu de N parce que le mot simple commence par M. Régulier, irrégulier. On a ajouté IR. Exact, inexact. On a ajouté IN. Honnête, malhonnête. Mal indique le contraire. Buvable, imbuvable. On a écrit IM au lieu de IN. Pourquoi? Parce que le mot simple commence par B. Prudent, imprudent. On a fait IM et pas IN. Pourquoi? Parce qu'il y a P. Toujours IM, le son 1 qui s'écrit avec IM se trouve devant P, B et M. Comme immobile, il y a M.
Imbuvable, il y a B. Imprudent, il y a P. Donc, automatiquement, j'écris le son A avec IM. L'exercice suivant chasse l'intrus de chaque liste. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons trouver ensemble le mot qui n'est pas construit avec un préfixe. Regardez la première liste. Le premier mot, c'est impropre. Impropre, on a le préfixe un, le mot simple propre. Donc, impropre est un mot dérivé. Donc ici, le mot est formé d'un préfixe. Imaginaire. Est-ce que tu peux supprimer IM et tu lises aginaire? Aginaire n'a aucun sens, ce n'est pas un mot simple. Donc imaginaire, ce n'est pas un mot dérivé. Donc imaginaire n'est pas formé d'un préfixe. D'accord? Imprévu. On a IM plus prévu. Donc ici, le mot imprévu est construit avec un préfixe. Imprudent. On a le mot simple prudent plus le préfixe un nous donne imprudent. C'est un mot dérivé. Donc ici, l'intrus c'est imaginaire. Le mot imaginaire n'est pas formé avec un préfixe ou bien n'est pas construit avec un préfixe. D'accord? La deuxième liste, transformer, transporter, transitif, transmettre. Transformer, il y a ici l'élément trans plus le verbe former. Donc ici, il y a le préfixe trans. D'accord? Plus le mot simple nous donne transformer est un mot dérivé. Transporter, la même chose. On a le mot simple porter plus le préfixe trans nous donne transporter. C'est un mot dérivé. Transitif. Transitif, est-ce que je peux supprimer trans? Je vais trouver itif. Itif n'a aucun sens. Donc ici, transitif n'est pas construit avec un préfixe. Donc transitif, c'est l'intrus. D'accord? Que ça veut dire transitif? Transitif, un verbe transitif, c'est un verbe qui a besoin de quoi? D'un COD, d'un complément d'objet direct. Transmettre. Transmettre, oui, ce mot est formé d'un préfixe plus un mot simple. Donc, transmettre est un mot dérivé. Donc, l'intrus ici, c'est transitif. Est-ce que c'est clair? Donc, à titre de résumé, on peut dire que les préfixes sont des éléments qui s'ajoutent